je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. C'est un événement assez exceptionnel. Vous savez que nous avons tous vécu cette année Covid. Vous savez que Coutelia a été annulé pour des raisons sanitaires. Mais la particularité de l'équipe qui mène Coutelia aujourd'hui, c'est la résilience. C'est-à-dire que nous avons décidé, quoi qu'il en soit, de ne pas faire une abstraction totale de Coutelia pour cette année. Et on a pris le risque, il y a 6 mois, de dire, eh bien, en octobre, les 3 et 4 octobre, on va refaire une édition de Coutelia parce que les couteliers sont demandeurs, parce que les clients sont demandeurs, parce qu'on a tous envie de se revoir autour de ce magnifique objet qu'est le couteau. Donc, on a lancé un pari. Le pari, aujourd'hui, il est gagné. C'est-à-dire qu'au-delà de l'absence de certains étrangers pour des raisons toujours sanitaires, je pense aux Russes en particulier, je pense aux Japonais qui ont énormément de problèmes pour pouvoir venir en Europe. Nous allons réussir quasiment à faire le plein à quelques dizaines de pourcents près, ce qui veut dire que l'attrait pour Coutelia et l'attrait pour la coutellerie est toujours là. Donc, on va vous faire une présentation aujourd'hui de cette nouvelle édition un petit peu ambiguë, j'allais dire, puisque ce ne sont pas les dates habituelles. Il faut savoir que les dates habituelles, on va les retrouver dès l'année prochaine, certainement sur un lieu un petit peu plus grand et avec une configuration plus adaptée à l'augmentation du visitorat et l'augmentation des exposants que l'on a. Mais pour cette année, je crois qu'on aura quand même une édition forte et qui sera marquée sous le sceau, comme je le disais, de la résilience et du désir des couteliers et des aficionados de venir à Thiers pour découvrir donc toutes les nouveautés. Avant qu'on commence vraiment, j'aimerais que Jean-Pierre nous fasse un léger rappel. Nous déplorons le décès d'Henri Vialon. Henri Vialon, pour ceux qui ne le savent pas, est une figure emblématique de la coutellerie thiernoise. C'est lui qui a relancé les couteaux forgés dans certains cas et qui a été depuis toujours une figure emblématique. Si tu veux bien, Jean-Pierre. Oui, bien sûr. Alors, merci à nos amis de la presse qui répondent tous les ans à nos rendez-vous de Coutelia et qui nous supportent, bien sûr. Alors oui, j'en tiens à faire un petit hommage à notre ami Henri. Henri, tout le monde le connaît pratiquement, a participé avec la Jeune Chambre, lui et moi, à l'organisation de Coutelia. Hein. C'était à l'origine, il en a fait partie. Donc, c'était nous un peu les conseillers techniques de la Jeune Chambre économique pour pouvoir organiser. Donc, Coutelia, c'était aussi son bébé, hein, comme beaucoup de choses à Thiers. Bien évidemment, Henri, ça a été le précurseur de ce type de coutellerie, cette coutellerie d'art à Thiers. Il avait un mentor qui était un Canadien, Denis Lemaire, qui malheureusement aussi est décédé. Donc, je pense que Henri va retrouver son grand pote Denis. Inutile de vous dire les couteaux merveilleux qu'il a pu faire, hein, mais c'était surtout un type qui avait un contact extraordinaire et qui avait un abord formidable. C'était un gars qui avait le sens du contact, de faire connaître la coutellerie thiernoise. Aujourd'hui, vraiment, les Thiernois sont en deuil de notre copain Henri. Merci. Merci. Donc, je vais vous rappeler rapidement donc, le déroulé de cette matinée, cette présentation. Donc, tout à l'heure, je vais passer la parole à Tony Bernard qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Qui est président de TDM. TDM qui va porter, ou qui porte déjà, on peut le dire. Hein, coporte Coutelia avec la Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme. Et puis ensuite, nous avons le plaisir aussi d'avoir Stéphane Rodier, maire de Thiers, donc Thiers, la ville emblématique, qui va nous parler de Thiers et puis des projets peut-être en lien avec Coutelia. Allez, soyons fous, puisque à Thiers, on a l'habitude d'avoir toujours de grands projets. Généralement, les grands projets, on les amène au bout. Donc, on est optimiste pour les années à venir pour Coutelia et l'avenir de Coutelia. Voilà. Et puis l'intervention de Jean-Pierre Treille, président donc du comité d'organisation de Coutelia, figure emblématique et historique de la coutellerie thiernoise. Et puis nous aurons aussi le plaisir d'avoir Madame Farinelli de Groupama, qui est représentée, voilà. Donc, puisque nous avons la chance d'avoir des gens qui nous soutiennent moralement et financièrement, donc c'est important pour nous. Et puis aussi Marie-Élise Chassonnerie de la Maison du Tourisme qui nous fait le plaisir d'être ici. Et Dieu sait si Coutelia
et le tourisme sont liés, puisque Coutelière amène entre 6 et 7 000 personnes sur Thiers, et que nous avons donc l'occasion de faire connaître l'ensemble de notre territoire à une population qui n'y viendrait peut-être pas naturellement, ce qui est un tort, et découvrir donc la beauté de nos paysages, de notre architecture et de notre histoire. Donc voilà, nous allons faire un tour assez exhaustif donc, de ce que l'on peut dire autour de Cautelia. Et puis, bien évidemment, à la fin, nous serons tous là pour répondre à vos questions. Mon cher Tony, si tu as un mot à dire, la parole est à toi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de la délégation Thierry Rambert de la Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme et d'Auvergne-Rhône-Alpes. Clermont-Auvergne Métropole. Clermont-Auvergne Métropole, depuis que le Puy-de-Dôme et l'Auvergne ont accueilli la région Rhône-Alpes en son sein. D'ailleurs, Thiers, c'est la porte de Lyon, ça s'appelle. Je voudrais aussi saluer, bien sûr, Jean-Pierre Treille et Stéphane Rodier, le maire de Thiers. Je voudrais moi aussi rendre un hommage à Henri Viellon. Tu l'as bien fait, vous l'avez fait, mais à vous dire toute l'estime que j'ai pour l'œuvre qu'il a accomplie et son sens des relations humaines, puisqu'il a réussi à fédérer et à unir les femmes et les hommes sur une nécessaire et légitime fierté à être dans l'industrie coutelière à Thiers. Et je crois que ça fait la transition avec ce que représente ce salon Coutelia, où on a, après avoir connu bien sûr des délocalisations, bien sûr des restructurations, bien sûr des fermetures d'entreprises, le couteau d'art est venu quelque part redonner ses lettres de noblesse au travail des femmes et des hommes, le talent aussi, et l'amour du travail bien fait. Et je crois que c'est comme dans les relations humaines, avec de l'amour, on fait beaucoup de belles choses. On peut même aller, peut-être pas décrocher la lune, mais en tout cas s'en approcher. Et je crois que le salon Coutelia fait vraiment vibrer ce territoire, lui donne cette fierté, encore une fois légitime et historique, mais l'intérêt c'est que ça perdure. On a aujourd'hui des partenaires attachés à ce salon, bien entendu la ville de Thiers, bien entendu la Chambre de commerce et d'industrie, bien entendu les couteliers que tu représentes, Jean-Pierre, et puis avec beaucoup d'humilité, dans l'histoire de la coutellerie et l'histoire des collectivités territoriales françaises, la petite dernière qui est arrivée dans le paysage, l'intercommunalité, parce que la coutellerie, c'est aussi l'histoire d'un bassin de vie, et pas seulement d'une ville, de tout un bassin de vie. On pense aussi, bien sûr, en plus de Thiers, à la montagne thiernoise. Et c'est tout naturellement qu'il y a ce partenariat qui existe entre nous pour faire perdurer, pour faire grandir le salon Coutelia et qu'il puisse attirer à la fois des touristes, ça a été dit, grâce à la Maison du Tourisme, mais aussi attirer de nouvelles vocations, qu'il y ait des talents chez les jeunes femmes et les jeunes hommes qui cherchent une voie sur le plan professionnel, qui puissent trouver, grâce à ce salon, eh bien, un sens à leur vie professionnelle et que ce sens puisse germer sur le bassin de vie de Thiers. Alors, Thiers d'Or et Montagne, communauté de communes, 30 communes, 40 000 habitants. Alors, le bassin de Thiers, il va un peu au-delà, puisqu'on a nos amis d'Entre-Dor et Allier sur le secteur de Lezoux qui sont totalement partie prenante du bassin de vie. Et dans les compétences des EPCI, des communautés de communes et d'agglomération, voire métropole, cher président, il y a évidemment le développement économique. Aux côtés d'établissements publics institutionnels comme les chambres consulaires et particulièrement la CCI. Et donc le développement économique, et je dirais tout particulièrement sur ce territoire, l'industrie et la période sanitaire qu'on vient de vivre démontre aussi les limites de cette mondialisation effrénée, sans aucun bon sens, à part le sens financier, au profit de quelques-uns, mais qu'avoir des produits qui font 5000 km d'un côté, qui reviennent après avoir fait 8000 km et qui éventuellement trouvent des consommateurs sur la destination finale, c'est tout sauf vertueux. Et au final, ce n'est pas ceux qui produisent, ceux qui fabriquent, ceux qui suent, qui sont récompensés. Et donc la relocalisation, la réindustrialisation, eh bien, le secteur, le bassin de vie de Thiers, il est particulièrement sensible. Et il sera
à vos côtés, que ce soit Coutelier ou CCI, partie prenante, que ce soit la ville de Thiers ou Thiers-Doré-Montagne. Et donc, longue vie au Salon Coutelia, qui est, je crois, notre pépite pour faire connaître tous ces savoir-faire. Merci pour cette intervention. C'est vrai que l'importance de l'intercommunalité aujourd'hui, elle est prégnante puisque c'est l'ensemble d'un bassin. Donc, si à une certaine époque, on avait des communes et on pouvait avoir du mal à fédérer, là aujourd'hui, la fédération, j'allais dire, elle existe bien. Et je tiens aujourd'hui à remercier la communauté de communes pour les efforts qui ont été faits, les efforts que vous ferez encore demain, certainement, dans l'intérêt de Coutelia. Maintenant, je voudrais passer la parole à Stéphane Rodier, maire de Thiers, qui est donc, lui, je dirais, le flambeau de la coutellerie. Quand on dit Thiers, c'est la coutellerie. Et tu as cette chance, mon cher Stéphane. Merci, Philippe. Alors, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, la ville de Thiers est très fière d'avoir un salon de cette qualité sur son territoire. Elle l'est à un double titre, déjà pour des raisons historiques, et Jean-Pierre est ici présent pourrait parler des heures et des heures de l'histoire de la coutellerie sur ce territoire qui a forgé l'âme de la ville. Et au-delà, Tony le rappelait, la coutellerie, c'est à la fois la ville de Thiers en elle-même, mais un peu au-delà, en particulier toute la montagne thiernoise, où on a de grandes entreprises qui se sont développées sur un pan entier du territoire. Bien évidemment, pour nous, c'est aussi une satisfaction puisque au-delà du salon Coutelia, en parallèle du salon Coutelia, avait été mis en place un meeting international réunissant les capitales de la coutellerie mondiale, et la ville de Thiers est d'une certaine manière la capitale mondiale de toutes ces capitales de la coutellerie dans les différents pays qui les reconnaissent. Alors, nous passons le flambeau maintenant petit à petit sur d'autres villes. La prochaine ville est Albacete, une ville espagnole. Ce que je veux dire, c'est que la ville de Thiers est une ville assez particulière parce qu'elle a une histoire, mais elle a surtout un présent et un futur qui est très riche, on le sent dès à présent. Premièrement parce que c'est l'une des rares villes qui reste coutelière au sens où on trouve pratiquement toute la palette nécessaire pour faire un couteau, et c'est quelque chose d'extrêmement rare aujourd'hui sur l'ensemble des villes mondiales. On a des capitales mondiales qui n'ont plus que de l'histoire, des restes ou des bribes de ce que fut leur brillant passé. Nous avons la chance d'avoir un présent et un avenir engagé, et donc la ville que je préside souhaite réaffirmer justement cette histoire. Alors, au travers de divers équipements publics, je vais en citer un au moins, le musée de la coutellerie. Tu parlais, cher Tony, de Henri Vialon. Il y a une partie de ses collections qui sont au musée, et puis il est d'une certaine manière même l'âme de ce musée. Nous souhaitons faire en sorte de rénover pleinement ce musée en lien avec l'ensemble des couteliers de ce territoire, et puisque le sous-préfet d'Ambert et le sous-préfet de Thiers, Étienne Calalo, va partir, je souhaite lui exprimer toute ma gratitude, puisque encore la semaine dernière, il était à Paris auprès de l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, de manière à trouver des financements pour faire en sorte que ce musée, cette rénovation, puisse être une belle réussite. Je citerai aussi, et là c'est un peu une idée qui nous a été soufflée par des membres qui sont autour de cette table. Il y a bientôt, on mettra en place un son et lumière sur la vallée des usines, de manière là aussi à mettre en valeur ce passé historique de la ville autour de la coutellerie. Ça fait partie des choses qui ont été portées par les couteliers, avoir une histoire propre. On parlait justement du caractère un peu anarchisant sur cette ville de Thiers. Elle a beaucoup de qualités, ça permet aussi d'avoir des artisans très divers qui montrent la richesse de la ville. Par contre, pour faire groupe, parfois, c'est un peu compliqué. Et pour avoir une histoire commune, ça fait partie des difficultés que l'on a eues et que l'on souhaite résoudre au travers, par exemple, de ce son et lumière, qui sera une des pièces, pas la seule, en faveur de cette histoire commune. Et dernier point, il a été souhaité que ce salon puisse, ça a été rappelé par Tony à l'instant, puisse non seulement perdurer, mais grandir, s'étendre.
Et pour cela, il fallait avoir un espace qui soit un peu plus que ce qu'on était capable d'offrir jusqu'à aujourd'hui. Et sachez que dès l'an prochain, l'espace qui sera choisi sera autour de des anciennes usines qui ont été déconstruites de Flowserve, qui permettront d'avoir des barnums beaucoup plus importants et donc d'avoir encore plus de participation qu'actuellement. En tout cas, je souhaite remercier l'ensemble des organisateurs de ce salon. Et tout à l'heure, Philippe parlait des difficultés qu'on a eues depuis maintenant près de 2 ans. Un salon déjà qui a été annulé, un deuxième qui a été déplacé. Mais ce salon est un peu, d'une certaine manière, le reflet, le miroir de ce territoire. Et si Philippe parlait de résilience, il faut parler aussi de la résilience, de la grande résilience de ce bassin industriel qui montre jour après jour qu'il est capable de conquérir le monde, qu'il est capable de se renouveler et que malgré la crise, je dirais assez surprenamment, les retours qui nous sont faits, c'est de difficultés, non pas de marché, mais bien au contraire de production, parce qu'on manque de personnel, on manque de main-d'œuvre, on manque de matières premières, et pas du tout donc une vision négative, mais bien une vision très positive de ce territoire qui est à l'œuvre actuellement. Et pour ma part, à la fois en tant que maire de Thiers, mais aussi en tant que vice-président de Thiers d'Or Montagne en matière de développement économique, je ne peux que m'en féliciter parce que, comme l'a dit Tony, la volonté qui est la nôtre de renforcer ce territoire industriel qui a une âme et de faire en sorte qu'il y ait à la fois de la réindustrialisation, de la relocalisation des activités, pour nous, une priorité absolument absolue. Merci beaucoup Stéphane. Alors Stéphane nous a parlé d'un nouveau lieu, mais il est un petit peu timide, il n'ose pas nous le dire, mais on va passer grosso modo, et ça va intéresser aussi à la fois les exposants et nos visiteurs, à peu près de 2500 mètres carrés, si je ne dis pas de bêtises, couverts, on pourra passer à 4000 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir quasiment doubler le nombre d'exposants, puisque vous savez que tous les ans, on refuse des exposants. On refuse entre 30 et 40 exposants et on a une jauge qui nous permettra d'accueillir le public dans de meilleures conditions, puisqu'aujourd'hui, alors ça fait aussi la particularité de côté-là, il y a énormément de monde, on est très serré, les allées sont très étroites, il y a une certaine convivialité. Cette convivialité, on va essayer de la garder, peut-être sous une autre forme, en ayant un petit peu plus d'espace. Mais donc, je tiens encore à remercier la ville de Thiers pour l'effort qui a été fait en disant on va y arriver à trouver un espace. Alors, le lieu, en plus, sera quasiment au même endroit, dans le même périmètre que le lieu actuel. Donc, les visiteurs ne seront pas déroutés et on aura un autre confort qui nous permettra de développer encore Coutelia. Et puis, quand on parle de couteaux, on a une spécificité aussi, c'est que Thiers est un bassin coutelier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à Thiers, on fabrique des couteaux. Mais ça, on en fabrique peut-être ailleurs aussi, je ne citerai aucune ville. Mais on a surtout un bassin, c'est-à-dire qu'on a un tissu de fournisseurs, d'acier, de meules de polissage, de machines, tout un tas de sous-traitants qui font que ce bassin-là est incontournable pour quelqu'un qui veut fabriquer des couteaux en France et même en Europe. Donc, on a décidé cette année de lancer ce que l'on appelle le Coutelia Innovation Award. Donc, moi, je ne suis pas très fan du nom, mais peut-être ça changera d'ici à l'édition. D'ici à l'édition. Avec cette prononciation. Oui, en plus, mais je me suis entraîné depuis ce matin. Et donc, on a décidé de remercier et de favoriser les innovations techniques dans le domaine donc, du couteau. Alors que ce soit des innovations techniques, des innovations esthétiques sur des nouveaux produits. Et ça, ce serait une nouveauté très importante qui va permettre de mettre en avant l'aspect bassin coutelier, c'est-à-dire l'aspect sous-traitance et fournisseur. Donc ça, c'est une nouveauté. Et puis, je voudrais rappeler quand même que l'année prochaine, si le Covid nous en laisse la possibilité, nous avons l'intention d'organiser le Mondial du Damas. Donc, le Mondial du Damas, ça veut dire que ce sera le concours international du Damas où il y aura des démonstrations qui seront faites sur place sur 3 jours avec 5-6 équipes internationales. On avait déjà, avant le Covid, 5 équipes, dont des Américains, des Australiens et autres qui étaient inscrits. On est obligé d'annuler, on va reporter. Mais c'est une manifestation qui sera d'importance et qui sera une première mondiale. Donc, n'ayons pas peur de le dire.
ce sera une première mondiale. Donc, des choses nouvelles, je vous dis, mettre en avant l'innovation de la sous-traitance et des différents fournisseurs, et puis l'année prochaine, le mondial du Damas. Voilà ce que je voulais dire, ce sont des choses très importantes qui devraient nous permettre de continuer de développer Coutelia comme on le fait déjà depuis de nombreuses années et d'arriver à en faire l'événement incontournable. Aujourd'hui, on peut dire que Coutelia, c'est un événement incontournable sur le plan européen. Et je ne désespère pas, si Dieu me prête vie, de le voir devenir un événement incontournable au niveau mondial. Voilà, et puis maintenant, je vais céder la parole à notre président, Jean-Pierre Treille, qui va nous expliquer un petit peu ce qui va se passer cette année, nous parler en deux mots, Jean-Pierre, de ce qui va se passer l'année prochaine. Bon, alors l'année prochaine. Non, bon, écoutez, je reviens un petit peu sur Coutelia. Coutelia, a été créé il y a 31 ans. Les deux premiers ont été organisés par la jeune Chambre économique qui a passé le relais à la Chambre de commerce. Dans un premier temps, ça n'a pas été quelque chose qui a été intégré à Thiers parce que c'était une nouvelle forme de coutellerie que les couteliers ont découvert. Les couteaux, certaines coutelleries faisaient quelquefois des couteaux à l'unité et des fois très, très extrêmement beaux. Mais aux États-Unis, ce type de coutellerie était devenu un mouvement. Et ce mouvement, bien sûr, est arrivé sur le continent et on a été dans les premiers donc à adopter ce nouveau mouvement de coutellerie d'art. Et à ce titre-là, on a organisé le premier Coutelia qu'on a appelé, pour copier les Américains, le Night Show. Donc, il y a eu 2 Night Shows avant Coutelia, quand la Chambre de commerce a repris Coutelia, elle a voulu évidemment franciser l'appellation et donc c'est devenu Coutelia. Mais voilà, et aujourd'hui, donc, ça fait 31 ans que ça existe, même si aujourd'hui on fête le 30e anniversaire de Coutelia. Bon, alors, cette coutellerie a transformé la coutellerie à Thiers, enfin transformé dans un grand mot, mais a fait une ouverture d'esprit quand même à la coutellerie thiernoise. Le couteau, c'était la chose qui fédérait Thiers. Tout le monde se revendique, même si il n'est pas directement lié à l'économie de la coutellerie. C'est évident que la seule chose qui nous rassemble, c'est les couteaux. Et Coutelia, aujourd'hui, je pense, est le rassembleur de l'ensemble de la coutellerie. Aujourd'hui, plus personne ne veut plus voilà. Nos élus en ont largement parlé. Aujourd'hui, c'est le fil rouge qui permet de lier et d'avoir des idées. Tant mieux si nos idées sont reprises par nos amis élus. Mais voilà, aujourd'hui, Coutelia permet de réfléchir sur les activités promotionnelles de la coutellerie. Voilà. Parle-nous de Coutelia 2021. Alors, Coutelia 2021, il va se passer. Il va se passer à peu près ce qui se passe tous les ans, c'est-à-dire une animation avec un village coutelier où pratiquement toutes les associations qui approchent de la coutellerie viennent parler de leur association et aussi de nous proposer une animation. Du fait des problèmes sanitaires, il est évident que ça sera une édition qui ne sera pas similaire aux autres. On aura un peu moins de monde à cause évidemment des problèmes de nos exposants étrangers qui, par exemple, pour les Russes, leur vaccin n'est pas reconnu par la France. Donc, voilà, ils s'étaient inscrits, mais ils ne viennent pas. Pour nos amis japonais, par exemple, qui ont des problèmes après de quarantaine quand ils rentrent chez eux. Enfin, voilà. Ce qui fait qu'évidemment, tous nos exposants habituels qui venaient relativement d'un peu loin, nous ont quittés pour cette année, mais je pense que c'est que simplement une petite absence obligatoire, qui ne viennent pas de leur fête, et qu'on va retrouver. Alors donc, tous les ans, on a autour de 230 exposants, puisque c'est notre jauge, on peut pas en prendre beaucoup plus, ce qui faisait qu'on était malheureusement obligé de pas répondre à des sollicitations d'à peu près une vingtaine à une trentaine de nouveaux exposants qui voulaient venir.
mais on est quand même autour de 200 exposants, ce qui fait que la casse n'est pas phénoménale et que, bon, apparemment, ça a permis déjà à ceux qu'on n'avait pas pu prendre les autres années, ben voilà, de pouvoir être inscrits. Hein, et donc, voilà, je pense que ça va. Maintenant, c'est le public. Espérons que le public va répondre présent comme il le répond maintenant depuis quelques années de façon massive. Au niveau des passes sanitaires, on n'a pas trop de problèmes, à part qu'évidemment, pour rentrer au salon, il faudra donc ce fameux passe sanitaire. Mais autrement, dans le salon, les masques ne sont pas obligatoires tout en étant recommandés. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de dimension barrière entre les tables, il n'y a pas de sens obligatoire. Enfin voilà. Donc ça perturbera très peu le salon normalement. Et on ne change pas dans les grandes lignes, toujours un concours coutelier, toujours un village, toujours des couteaux. Toujours des couteaux. Et surtout toujours de l'animation. Donc on peut venir en famille, rien n'a changé. Oui, vous pouvez vous restaurer au salon, donc véritablement il n'y a pas gros changement hormis le problème de nos exposants étrangers. Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre. Et puis Coutelia bénéficie bien évidemment de partenariats et je voudrais passer la parole à la représentante de Groupama qui nous fait le plaisir de nous aider dans le développement de Coutelia. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à cette conférence de presse. Donc, Isabelle Barthélémy, donc je représente Elisabeth Farinelli-Brua qui est en charge de l'institutionnel sur le département du Puy-de-Dôme. Et donc, moi, je suis responsable du secteur commercial de Livradois-Forez préalablement sur Clermont-Ferrand. Donc, je suis ravie de participer à cette conférence de presse par rapport à Coutelia. Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, c'est 12 départements, dont le département du Puy-de-Dôme. Pourquoi parler du Puy-de-Dôme? Parce que nous sommes un acteur fort sur le territoire et nous souhaitons garder notre authenticité, justement, d'être au cœur du territoire, de partager des valeurs de proximité, de territorialité, de solidarité et également d'excellence, puisque nous accompagnons bon nombre de nos sociétaires, puisque nous sommes une mutuelle depuis 150 ans, avec des sociétaires, pas avec des clients, mais nous sommes une mutuelle qui s'est adaptée au niveau des évolutions du monde moderne, avec de l'humanisme, mais également de la performance et de l'excellence. Nous sommes ici, effectivement, puisque nous accompagnons bon nombre de partenaires, bon nombre d'événements sur le département du Puy-de-Dôme. Nous avons mis en place des partenariats avec le monde sportif, pour les sportifs, avec des équipes Jaune et Bleu sur Clermont-Ferrand, mais pas que, avec des partenariats dans le monde culturel et dans le monde économique. Et nous avons le plaisir, effectivement, de travailler avec la Chambre de commerce et d'industrie sur le Puy-de-Dôme, avec laquelle nous entretenons d'excellentes relations. Et j'ai eu le plaisir de faire la connaissance du président donc de Thiers. Voilà. Donc, nous participons effectivement à ce salon dans la continuité de nos actions sur le département du Puy-de-Dôme. Et puis, en tant que troisième mutuelle sur le monde des artisans, sur le monde de l'artisanat, des commerçants et des entreprises, nous devons d'être présents parce que nous les accompagnons dans notre quotidien, non seulement pour leur apporter des solutions dans le monde assurantiel, mais également dans le monde de la prévention, puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais en tous les cas, nous sommes fortement présents sur tous les territoires. Sur le Puy-de-Dôme, ce sont plus de 25 agences, plus une agence mobile avec Groupama Car qui sillonne les routes de la campagne, de la Bourboule jusqu'à Cagnes. Enfin bon, nous avons arrêté avec l'histoire du Covid, mais voilà, nous allons repartir sur les routes de campagne, pas que. Et ce qui nous intéresse également, c'est de rayonner, de vous aider également à rayonner sur le territoire, parce que nous avons ces valeurs de proximité qui nous tiennent vraiment à cœur, et d'accompagner le monde de l'artisanat, puisque nous accompagnons, nous, dans notre activité économique. Et surtout, c'est de les aider à développer leur savoir-faire,
si j'ai bien compris, de beaux savoir-faire au niveau du couteau sur le bassin de Thiers. Et justement, nous sommes dans l'accompagnement de l'excellence de l'artisanat sur le territoire. Bien, merci beaucoup. Merci pour cette vous. intervention. Et merci à Groupama. Et j'espère que nous ferons un long chemin ensemble. Voilà, avec plaisir. Et dernier scoop, nous aussi, nous avons réfléchi pour savoir comment animer notre stand Groupama. Eh bien, nous avons choisi d'accompagner les exposants couteliers, plus particulièrement sur la zone, la zone au niveau local, à travers un jeu concours qui leur permettra de gagner des bons cadeaux chez notre partenaire ASM, puisque je vois qu'il y a un bon club de rugby également sur Thiers, donc il doit y avoir des fans de rugby également. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, je le rappelle, on parle de rugby, que nous avons un partenariat, nous avons conventionné avec le rugby de Thiers, qui nous aide d'ailleurs de façon matérielle dans Coutelia. Il ne faut pas les oublier, parce que sans eux, je pense on aurait quelques soucis. Donc, merci au rugby de Thiers. Très bien. Maintenant, on va peut-être parler un peu de tourisme. Si vous voulez bien, voilà. Marie-Élise, donc de la Maison du Tourisme Libre de la Forez, qui, comme je le disais tout à l'heure en préambule, le tourisme, c'est quand même aussi une activité économique et Dieu sait si dans notre belle région, elle est importante. Exactement. Alors oui, les gens pourront aller à Coutelia, profiter de Coutelia, mais ils pourront aussi éventuellement monter dans le Haut-Thiers parce que la ville a mis en place une navette gratuite, si je ne dis pas de bêtises, pour rejoindre le Haut-Thiers plus facilement. Et du coup, pouvoir visiter un petit peu la ville qui recèle de secrets, mais aussi son musée qui sera ouvert tout le week-end de Coutelia de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, ainsi que la cité coutelière qui est ouverte aussi. Donc le musée qui est quand même très très riche, il y a plus de 700 couteaux qui sont représentés et qui retrace l'histoire coutelière thiernoise, mais pas que. Vous me reprenez si je dis des bêtises, mais qui reprend l'histoire coutelière thiernoise, mais pas que, c'est de manière plus générale. On a aussi une grosse partie sur les ateliers. On peut rencontrer des artisans couteliers qui travaillent sur place, qui permettent de comprendre un petit peu comment on monte un couteau. Donc, ça fait un beau parallèle éventuellement avec l'édition Coutelia. Ça peut permettre de prendre le temps de discuter avec les couteliers sur place. Et puis, il y a l'exposition, justement, on parlait d'Henri Vialon tout à l'heure. Il y a une très, très belle exposition dans le musée qui présente une vingtaine de ces couteaux, avec entre autres toute la partie Damas qui est présentée sur site. Et ça permet du coup de comprendre vraiment un peu plus le Damas et pouvoir faire un petit parallèle avec l'édition de l'année prochaine et le mondial du Damas, si tout se fait correctement et qu'on peut arriver à tout faire correctement. On y arrivera. On y arrivera, c'est ça. Et puis, la cité coutelière, on va pouvoir découvrir des femmes coutelières du bassin thiernois qui sont présentées par une petite exposition. Puis, il y a des couteaux qui sont présentés de la région thiernoise aussi. Après, voilà, on permet de flâner, de découvrir Thiers. Puis, si on veut aller un petit peu plus loin, on retrouve aussi plein d'autres petites choses, des petits châteaux, des petits musées ou des gros musées qui ne sont pas très, très loin. En prenant la voiture, en faisant une quinzaine de kilomètres, à peu près une quinzaine de minutes de route, on peut découvrir des très jolies villes. Châteldon est un bon exemple. Entre autres. Peut-être rappeler, si le président Fouet me le permet, en complément de ce que vient de dire Marie-Élise, c'est que la Maison du Tourisme, c'est un office de tourisme intercommunautaire qui regroupe 4 EPCI, donc Thiers, Dore et Montagne, désolé de dire en premier parce qu'on est là. On est là, oui. Mais il y a aussi Entre Dore et Allier avec le Zoo, Billon Communauté et Ambert Livre-d'Or-Forez. Donc 4 EPCI qui ont uni leurs forces et mutualisé leurs forces pour avoir des professionnels très dynamiques et très qualifiés pour promouvoir la destination Livre-d'Or-Forez à l'est du Puy-de-Dôme. C'est ça, exactement. Et du coup, permettre aussi d'avoir une connaissance un peu plus complète sur tout le territoire et pouvoir enseigner les gens de manière le plus performant possible, que ce soit sur le nord, mais aussi sur la partie plus au sud. Donc, c'est vrai qu'après, en prenant la voiture, en faisant une quinzaine de minutes de route, on découvre de très jolies villes,
qui garde cet aspect médiéval. Châteldon, je le citais, mais Courpierre aussi. Billon aussi, en allant un tout petit peu plus loin. Le musée de la céramique. Voilà. Après, en musée, on a le musée de la céramique qui est sur le zoo, qui est juste exceptionnel. Et on retrouve du coup l'artisanat qui est quand même très, très présent. Et en château, le château d'Olterie, bon, restant sur le secteur proche, qui est aussi ouvert et qui est assez exceptionnel. Puis bien sûr, l'artisanat en Livradois-Forêt, c'est un peu le cœur du programme, j'ai envie de dire, sur les découvertes, parce que si on descend vraiment au sud et qu'on garde l'artisanat et la production, on retrouve le papier sur Ambert et puis sa fourme, bien sûr, qui va très bien avec le couteau, soit dit en passant. Globalement, c'est la route des métiers. C'est ça, on retrouve tous ces éléments sur la route des métiers ou sur notre site internet. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, nous sommes tous à votre disposition pour y répondre de la façon la plus claire possible. Et clairvoyante. Et clairvoyante. Et bienveillante. C'est une marque de fabrique, ça aussi, la bienveillance. Alors moi, j'ai des questions, mais au micro après, je ne vais pas pouvoir enregistrer là. Je verrai individuellement après. Moi, j'en aurais juste une, c'est davantage sur le concours de création coutelière. Il y a un jury particulier, un président de jury particulier. Alors, cette année, au niveau du jury, on n'a pas de personnalité internationale. Florent Pagny est en vacances. Donc, il n'a pas pu venir. Non, mais on a un jury, bien évidemment, professionnel, 2 professionnels et des gens de l'extérieur. Nous avions comme président du jury notre sous-préfet, qui nous quitte précipitamment. Donc, on aura quand même un concours coutelier de très haut niveau. Mais je veux dire, il n'y aura pas de figure emblématique à faire déplacer les foules, mais des gens compétents, intéressés et passionnés de couteau. Et des gens de la profession, qui sont sur le territoire français, dont le plus gros grossiste de France. Voilà. Philippe a été tellement parfait qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus Non, c'était très bien. Oui. C'était très bien. Maître de cérémonie, maître d'ouvrage. Maître du temps. Maître du temps. Avec Jean-Pierre et la coiffeur. Mais tu n'as jamais été aussi court, Jean-Pierre. Je ne sais pas si on m'entend, mais j'avais une question. Bien sûr. Ah, parfait. Très, très bien. Je suis Geneviève Colonna-Distria et je suis là pour le magazine Bref Éco. Donc, j'ai une question plutôt anglais économique, bien sûr. Je voulais savoir si vous aviez déjà évalué les retombées économiques pour le bassin de Thiers de Coutellia et savoir, on voyait tout à l'heure la charmante personne qui nous a fait une présentation touristique, est-ce que ça a un impact sur le tourisme local? Voilà, c'était mes 2 questions plutôt économiques. Alors, au niveau du chiffrage, à ma connaissance, il n'y a pas eu de chiffrage très précis qui ont été réalisés. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au niveau hôtelier, c'est le constat hôtelier. Hôtelier, par exemple, dans un rayon de 80 km autour de Thiers, c'est-à-dire Vichy, Clermont, Ambert et même sur la Loire, donc tous les hôtels sont complets pendant 3 jours. Qu'au niveau de la restauration, bien évidemment, il faut réserver quasiment une semaine à l'avance pour pouvoir manger un bout de saucisse au chou. Et qu'au niveau coutellerie, tous les exposants qui sont là sont très satisfaits, je dirais économiquement parlant, c'est-à-dire que les couteaux se vendent quasiment dans la première demi-journée pour les plus belles pièces. Donc, je dirais qu'économiquement, tout le monde s'y retrouve et que plus les années passent, plus les retombées économiques sont importantes. Donc, on est sur la bonne voie. Quant à chiffrer précisément, en ce qui me concerne et en ce qui concerne la Chambre de commerce, on est bien incapable aujourd'hui de vous donner un chiffre. Je peux rajouter quelque chose. Bien sûr. Le salon Coutellia se particularise d'avoir des visiteurs qui, pour au moins la moitié,
viennent de l'extérieur de la région, hein, sont extra-muraux régionales. Ce qui est quand même un petit peu exceptionnel parce que souvent vous avez une clientèle locale ou para-régionale et là vous avez la moitié des visiteurs qui viennent d'autres régions, voire de l'étranger, notamment la Suisse, la Belgique, l'Italie, mais enfin bon, nos principaux visiteurs sont les Suisses, les Belges et les Allemands. Voilà, c'est ce qu'on peut répondre à cette question pour l'instant. C'est bon? Très bien. Alors, un petit mot de la fin. La seule chose que je peux vous dire, rendez-vous le 3 et 4 octobre et rendez-vous l'année prochaine. 2 et 3. Alors, Une dernière question pour les visiteurs. 6 000, entre 6 et 7 000. Oui, et plus si affinité. Plus si affinité. Oui. Et puis quand même, et puis je veux profiter d'autre chose pour vous dire que le 1er octobre, c'est mon anniversaire. Donc, les amis de Philippe Fouet peuvent participer. Non, plus sérieusement. Tu attendras le 2 pour ton cadeau. Donc. Je vous donne rendez-vous quand même l'année prochaine aussi. Ne l'oublions pas, pour une nouvelle édition, donc dans un nouveau lieu, avec de nouvelles activités. Fin mai, le 28, j'ai plus les dates en tête, 28 et 29 mai, dans un nouveau lieu avec le concours, donc toujours concernant les fournisseurs, avec le mondial du Damas et un lieu beaucoup plus spacieux. Donc, je pense qu'on va franchir une marche très importante dans le développement de Coutelia. Donc, notez-le dès aujourd'hui. Et j'espère que la prochaine conférence de presse se fera tous ensemble, en présentiel et dans un endroit plus convivial peut-être qu'une grande salle de réunion, comme nous avons été contraints de le faire cette fois-ci. Voilà, donc je vous remercie tous de votre présence et je vous dis à très bientôt pour Coutelia.